Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 30 décembre 2023. Je vous souhaite déjà un bon week-end. Nous allons déjà commencer le week-end ici qui va nous emmener jusqu'au réveillon de fin d'année. Chancel Mbemba Mangoulou, c'est le sujet de notre première livraison sportive de ces numéros de Diascofoot. Et donc, nous allons un peu parler, revenir en arrière un peu pour comprendre comment Chancel Mbemba a pris de la dimension encore en 2023. Après ce qu'il avait fait en 2022 du côté de l'Olympique de Marseille, et désormais il est sous le charme de son nouveau coach, l'Italien Gennaro Gattuso, qui en fait de lui-même le capitaine, juste avant la rencontre qui avait opposé les Anglais de Brighton et l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 6e journée de la phase de groupe de la Champions League. Et en conférence de presse avant le match qui avait opposé également Clermont Foot à l'Olympique de Marseille, c'était pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, 45 ans, n'avait pas caché son amour pour son défenseur central congolais Chancel Mbemba Mangoulou, qui a même porté les brassards des capitaines dans cette rencontre-là contre Brighton, justement. Donc vous voyez, Chancel Mbemba est désormais sous le charme de Gattuso, qui avait dit ceci: l'an dernier, il a fait une bonne saison. Cette année, c'était plus difficile. Il a recommencé avec des consignes différentes. Il s'est amélioré physiquement et mentalement. J'aime lui parler. Il est doux, il transmet quelque chose qui rassure. Il a des grandes valeurs sportives et humaines. C'est difficile de rentrer dans sa tête. Il peut parfois rester fermé, avait déclaré le coach de 45 ans face aux journalistes. Donc voilà, Chancel Mbemba, c'est quelqu'un d'abord d'introverti, un peu timide. Peut-être il a un peu du mal à s'exprimer. Et lorsqu'on s'approche vraiment de lui, on voit que c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui est vraiment très professionnel dans son attitude, qui a une très bonne mentalité. C'est la mentalité qui compte surtout dans le football. Un joueur qui a une très bonne mentalité, qui reste focus sur ses objectifs. Et donc Gattuso avait fait allusion à cela lors de cette conférence de presse. Donc voilà, maintenant nous sommes rassurés. Chancel Mbemba fait partie de chouchou, disons, si on peut dire des chouchous, mais dans le bon sens du terme, parce que il le mérite, parce que Chancel Mbemba lui rend bien sur le terrain également. Donc désormais, nous devons parler aussi de Chancel Mbemba en termes de double brassard, parce que il est capitaine de la sélection nationale congolaise, donc le capitaine de Léopard de RDC. Il est également capitaine de l'Olympique de Marseille. Qu'est demandé de plus? Chancel Mbemba, c'est un double brassard comme Chabani Nonda à l'époque. Donc quand on parle de double brassard, désormais il faut parler également aussi de Chancel Mbemba Mangoulou, les demi-dieux. Donc félicitations à lui, félicitations. Donc nous espérons qu'il va faire une très grande canne. Voilà, c'était l'introduction de ces sujets de Chancel Mbemba. Nous allons poursuivre. Voilà, Chancel Mbemba n'est pas né footballistiquement à Marseille, donc il avait commencé quelque part, et dans le cadre de la dernière journée avant la trêve du mois de janvier, le Royal Sporting Club d'Anderlecht recevait le Cercle de Bruges dans son stade mythique, le Lotto Park, pour le compte de la 20e journée de la Jupiler Pro League. Notre Chancel Mbemba Mangoulou, les demi-dieux, les doubles brassards, étaient honorés par le club qui avait fait de lui un footballeur professionnel en lui invitant à donner le coup d'envoi de la rencontre. Suivons cela en images et nous nous retrouvons tout juste après. Mesdames et messieurs, chers supporters, nous sommes fiers d'accueillir ce soir un invité de marque, un défenseur de classe internationale. Il est basé du Sporting à la plus grande scène du football de 57 matchs et titre en dominant sportivement toujours la première place dans un applaudissement pour Chancel Mbemba.
Voilà, nous sommes de retour. C'était un moment chargé d'émotions qui me rappelle l'époque où Chancel Mbemba, que j'avais rencontré pour la première fois en Belgique à l'occasion de la journée porte ouverte du club, il y a 11 ans de cela, exactement le 29 juillet 2012, dans ce qui s'appelait encore le stade Constant Van de Stock, du nom de l'ancien président, joueur et président du club, dont la famille détenait une grande part dans les actifs du club. Et 11 ans après, Chancel Mbemba, très respectueux, était revenu donc en visite dans son club de cœur et avait reçu l'ovation qu'il méritait. Donc voilà, notre Chancel Mbemba Mangoulou, honoré par le Royal Sporting Club d'Anderlecht, ovationné par tout un stade, par les supporters de ce club, avant le coup d'envoi de cette rencontre qui avait opposé le Royal Sporting Club d'Anderlecht au Cercle Bruges, dans les cadres de la dernière journée avant la trêve, donc la 20e journée de la Jupiler Pro League. Victoire 2-0 du Royal Sporting Club d'Anderlecht, qui revient à 6 points de l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki, leader de cette compétition pour le moment. Donc les deux clubs vont se retrouver d'ailleurs en Coupe de Belgique, ça sera au mois de janvier, et Noah Sadiki qui pensait jouer la CAN 2023 finalement sera là. Il sera chaudement reçu par les supporters d'Anderlecht qui n'ont pas oublié les comportements, les propos tenus par son père, notamment lors du passage de Noah Sadiki dans le nouveau club de l'Union Saint-Gilloise, leader de cette compétition. Donc voilà, Chancel Mbemba Mangoulou, notre demi-dieu, notre double brassard, est désormais vraiment entré dans la légende presque du Sporting Club d'Anderlecht, qui surveille de très près l'évolution de sa carrière du côté de l'Olympique de Marseille, pour qu'il puisse aller le plus long possible dans cette compétition de l'Europa League 2023-2024. Donc Chancel Mbemba Mangoulou, félicitations à lui. Nous savons tous que Chancel Mbemba Mangoulou, les demi-dieux, double brassard, va disputer la CAN 2023, qui va se jouer entre le 13 janvier et le 11 février 2024, avec la République démocratique du Congo. Mais quelle a été la réaction de l'Olympique de Marseille suite à la publication de la liste de 24 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre? L'Olympique de Marseille avait tweeté ceci: demi-dieu à Kobe Takan, notre défenseur congolais dans la liste de 24 léopards qui disputeront la CAN 2023 à partir du 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Félicitations Chancel 22. Voilà, Chancel 22, c'est le pseudonyme de Chancel Mbemba au niveau de Twitter. Et donc l'Olympique de Marseille qui avait dit cela, les demi-dieux à Kobe Takan. Donc voilà, félicitations donc à Chancel Mbemba. Si l'Olympique de Marseille ne voit aucun inconvénient, pourquoi nous serions inquiets pour la suite de la carrière, d'autant plus qu'on sait que maintenant Gattuso aime beaucoup notre Chancel Mbemba international. Donc pour rappel, la République démocratique du Congo figure dans le groupe F, une poule qui est également composée du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. Homme fort des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi a rendez-vous avec Chancel Mbemba, le demi-dieu. Il devrait se frotter à Chancel Mbemba lors de la deuxième journée de ce groupe-là, du groupe F. Donc voilà, terminons ce numéro de Diasco Foot par une information toujours du côté de l'Olympique de Marseille qui risque de perdre pas mal de joueurs qui vont aller à la CAN. Je peux citer 3 Sénégalais, Pape Gueye, Ismail Assar, Ilman Ndiaye, 2 Marocains, Asdine Ounaï, Amin Harit, le Congolais Chancel Mbemba Mangoulou, pourquoi pas peut-être le Camerounais François Mug. Donc Marseille doit se préparer à perdre ces joueurs-là pendant la CAN. Marseille doit livrer une rencontre importante contre l'AS Monaco le 28 janvier et puis le 4 février contre l'Olympique lyonnais. Nous voyons mal comment les Sénégalais, un tenant du titre de cette compétition, pourraient quitter prématurément la CAN afin que ces joueurs puissent venir renforcer l'Olympique de Marseille pour les échéances qu'ils attendent. Mais je suppose aussi que dans l'équipe de Monaco, il y a des Africains aussi qui vont participer à la CAN. Donc bon, peut-être cela va s'équilibrer. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de commenter également, de partager cette vidéo. Merci également aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive par exemple de Diasco Foot du 30 décembre 2023. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.